Et coucou, salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril. Ça y est, pour ma page, j'entame la 4e semaine du mois de mars. Il est temps pour moi de poser le budget du mois d'avril. Il est déjà fait au brouillon, hein, mon anti-sèche est par là, voilà. Et je vais maintenant le poser sur mon budget planner en votre compagnie. Mais d'abord, j'ai reçu mon petit colis d'Edith Budget qui a gentiment fait un défi les budgeteuses 2.0. Voilà. Donc, je l'ai commandé sur son Vinted. Donc, si vous faites partie de la team, vous devez certainement avoir votre petite carte parmi toutes celles-là. Voilà. Et on va les regarder ensemble. Et d'abord, je vais quand même ouvrir les petits présents qu'elle m'a envoyés en supplément. D'ailleurs, merci Edith. Merci beaucoup pour ces petites attentions. C'est toujours très agréable de recevoir des petits cadeaux. Alors, je vais les mettre avec mes petites trombones. Voilà, chercher le mot. Et puis, nous allons regarder en même temps donc ces jolies cartes. Donc, Marie, c'est moi. Enveloppe by Marie, ses réponses. Voilà. Donc, j'ai 3 petites pastilles à gratter. Jenny de Attendez, je l'ai marqué quelque part. Positive Attraction 83. Voilà, c'est maléfique. Voilà, vous devez la connaître certainement. Moi, je la connais. Ça doit être, je crois que c'est Cendrillon. Et c'est Nicole. Le budget de Nini. Une budgéteuse que j'ai rencontrée voilà, grâce à ces petites cartes. J'ai pu aller voir son compte et sa chaîne. Ensuite, ça doit être réponse aussi, il me semble, hein, avec ses cheveux longs. Camille, du budget de Nanis. Je crois qu'elle fait de très beaux défis aussi. J'ai aperçu ça, elle fait de très beaux défis. Là, ça doit être Vaiana, de Mélissa. L'atelier du budget, pareil, elle fait des défis très sympas. Voilà. Ensuite, là, je ne sais pas qui ça peut être. Je ne sais pas. Excusez-moi, mais des fois, je suis dans les... Et c'est Emily Beauty Budget. Voilà. Ah ben, c'est Blanche-Neige. Oui, forcément. Je vois qu'elle a un Blanche-Neige, donc ça doit être Blanche-Neige. Voilà. Edith, d'Edith Budget, bien sûr. Elle a créé sa propre petite carte. Donc, ça doit être Mulan, je pense. Ensuite, nous avons Ariel avec Elodie. Donc, Elodie, c'est Hello Budget 32. Voilà. Nous avons Corinne. Donc, c'est la fée clochette. Par contre, je n'ai pas du tout le nom de sa chaîne. Je veux bien, si quelqu'un là est... pour me l'envoyer. Je n'ai pas trouvé son logo. Alors, si quelqu'un là qui passe par là, je veux bien. Ensuite, ça doit être Johanna. Là, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé son logo. Donc, je pense que c'est Belle. Mais je n'ai pas trouvé sa chaîne. Donc, je vais creuser un peu plus. Là, ça doit être... je ne sais plus comment elle s'appelle. La princesse... Je ne sais pas si c'est une princesse... Disney avec ses cheveux roux. Rebelle. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire son nom. Et c'est des beaux budgets. Voilà. Après, nous avons By Linda Budgeteuse avec sa jolie Jasmine. Touria de Défi-Tout. Voilà, qui fait de très beaux défis. J'en ai quelques-uns de chez elle. Angélique de My Cocooning Budget. Voilà. Et pour la fin, vous la connaissez toutes, Aurélie des enveloppes dorées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Edith. Et je suis très heureuse de faire partie de la team budgéteuse avec toutes ces budgéteuses. Hein. C'est génial. Donc maintenant, dès que je vais avoir une petite carte de terminée dans mes petites cartes, et ben je pense que je vais les faire au fur et à mesure. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va déjà
maintenant poser notre budget et je vais d'ailleurs me présenter. Allez, je reviens à tout de suite. Alors, passons aux présentations pour les nouveaux et nouvelles arrivées sur ma chaîne. D'ailleurs, merci énormément de passer sur ma chaîne, de visionner mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager et à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant des vidéos qui sortent au fur et à mesure sur ma chaîne. Et de liker, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait vivre ma chaîne. Ça la fait monter en visibilité. Et ça, je vous en remercie énormément. Car je crois qu'on a passé déjà les 500 abonnés. Donc, merci à tous de votre passage sur ma chaîne. Mais tout d'abord, je vais me présenter comme je le fais à chaque budget. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 56 ans. Je suis mariée à Eric, qui est retraité depuis maintenant un peu plus d'1 an. Nous n'avons plus d'enfants à la maison, ils sont tous partis vivre leur petite vie de leur côté. Nous avons donc 3 grands-enfants, 4 petits-enfants. Nous habitons en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes propriétaires de notre maison, nous n'avons plus de crédit dessus. Nous avons simplement une voiture en LOA, un crédit à la conso pour ma cuisine et un crédit pour des panneaux solaires. Mais ça, la LOA et les panneaux solaires, c'est sur le compte de mon mari. Vous ne verrez qu'apparaître sur mon compte que le crédit conso de ma cuisine et le prêt de la voiture de ma fille qu'elle me rembourse tous les mois. Voilà. Nous n'avons pas d'animaux. Et puis, je crois qu'au niveau du mode de chauffage, on se chauffe au bois car mon mari fait le bois depuis des années. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, on a fait un petit tour de la famille. Eh bien, écoutez, on attaque. Allez, on attaque ce mois d'avril. Normalement, il ne devrait pas être trop mal. Allez, c'est parti. Je vous reprends tout de suite. Alors, le mois d'avril, pour ma part, va être toujours en 4 semaines. Attendez, je prends un stylo. Voilà. Normalement, je vais avoir mon salaire soit entre le 29 et le 31. Mais moi, j'aime bien partir du samedi au vendredi. Voilà, pour faire mes semaines budget. Donc, samedi prochain, je vais vous présenter la clôture de la 4e semaine du mois de mars, ainsi que le bilan. Et je pense que je ferai certainement, je ne sais pas, peut-être la vidéo du remplissage, mais uniquement avec je prendrai dans mes défis ou dans mes épargnes. Et je remettrai quand j'aurai ma paye, parce qu'il n'est pas sûr que j'ai mes payes tout ensemble le 29. Voilà. Donc, effectivement, moi, je vais vider le 29 ici. Je ne sais pas si vous voyez assez. Je vais agrandir un peu. Attendez, où est-ce que vous êtes? Hop là. Voilà. Je vais faire je vous fais bouger, désolé. Je vais faire le bilan de ma 4e semaine le 29. Mon remplissage également. Et je ferai le bilan de la première semaine du mois d'avril le 5. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4 semaines. Voilà. Donc, quoi de prévu ce mois-ci? Ben, écoutez, pas grand-chose. Attendez, voilà. Normalement, je devrais avoir un résiduel de 63,84 €, vous voyez ici. Mais je pense que je vais le mettre directement dans mon épargne vacances. Voilà, comme ça, on repartira sur une base 0. Mais j'aime pas faire la base 0 dès le départ. S'il me reste de l'argent et que je vois que je suis en difficulté le mois d'après, je le rebascule en résiduel. Mais là, je ne vais pas être en difficulté. Donc, je vais directement basculer ce résiduel dans mon enveloppe vacances pour le mois de juin. Voilà. Donc, allez, je m'installe mieux. Ça va faire que de faire un peu de bruit. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous serons au mois d'avril. Je ne sais pas si je vais baisser un peu. Avril. Ne te découvre pas d'un fil. J'espère que nous aurons du beau temps sur ce joli mois d'avril. Car aujourd'hui, il pleut. Ah, attendez, je vois que vous avez le reflet du Velux, donc je vais le baisser. Je crois que c'est mieux comme ça. Allez, donc du coup, je me réinstalle. Voilà. En événement, en note, j'ai rien en tête de ce qui devrait se passer ce mois-ci. Je sais que le 10 avril,
C'est l'anniversaire d'un de mes gendres. Donc, voilà. Allez, donc du coup, on va revenir à nos moutons. Donc, en revenu, je pense que je vais directement enlever ça. Ça sera plus simple pour moi. Et je reviendrai tout à l'heure avec le classeur s'il y a besoin de prendre une autre feuille. Donc, comme je vous disais, ce n'est uniquement mes revenus avec lesquels je fais la méthode des enveloppes. Alors, salaire. Donc, je mets un S à salaire car j'ai plusieurs employeurs. J'en ai 4 exactement. Donc, nous allons être sur du 2498. Donc, on va marquer 2498. Oui, ce mois-ci, j'ai fait des heures supplémentaires. Donc, ça augmente un petit peu mon salaire. Nono, c'est ma fille et c'est son crédit voiture qu'elle me rembourse tous les mois. Donc, en revenu, ce mois-ci, nous allons avoir 2498 plus 116, qui va nous faire 2614. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez commencé déjà à faire votre budget du mois d'avril? C'est vrai que moi, étant donné que je connais mes salaires assez tôt, parce que c'est moi qui fais les feuilles de paye des parents, je peux me permettre de faire mon budget assez tôt. Donc, en crédit dette, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons mon prêt conso et le prêt de la Clio de ma nono. Voilà. Hop là. Donc, en prêt conso, on est à 328,08, mais je me note 329. Et le prêt de la Clio est à 120, elle me rembourse 120,50. Non, ma fille me rembourse 116,45 et je paye 120,50 € car il y a l'assurance décès invalidité dedans. Donc, elle n'a pas à me rembourser parce que c'est sur moi que j'ai pris ces assurances. Alors, 329 plus 121, nous devons être 450. Donc, ce crédit conso, normalement, il se termine dans un an tout pile. Revenus supplémentaires et taxes, je n'en ai pas. Donc, nous allons directement passer aux charges fixes. Charges fixes, je vous rappelle, ce sont les charges qu'on a tous les mois et qui ne bougent pas tant que ça. Voilà, pour moi, ça va être l'EDF, ça va être les aides ménagères. Alors, les aides ménagères, le montant varie suivant quand est-ce qu'elles viennent ou pas, mais pour moi, c'est une charge fixe parce qu'elles viennent, c'est débité tous les mois. Donc, en EDF, je suis prélevée à hauteur de 129,19, mais je mets 130. Normalement, ça devrait baisser, car ce mois-ci, nous en sommes à 45 €. Donc, vous voyez, et nous sommes le 26. Donc, le mois est pratiquement clôturé et il me prélève 129 € et on n'a pas utilisé la moitié. Donc voilà. Aide ménagère, ça sera, je crois, 86 €. Elles sont venues que 3 fois cette semaine, ce mois-ci. 27 €, c'est le portable de ma fille. Ben oui, maman, tant que tu payes mon portable, tout va bien, mais bon. Allez, c'est pas bien grave. Disney, 6 €. Alors, je l'ai baissé parce que j'étais passée à 9,99 €. Alors, je suis passée à 5,99 €, donc je note 6. Apple, 2 €. Ça, c'est pour mon téléphone, c'est mon stockage. Bourse-Banque, j'y mets 50 € tous les mois. C'est pour mes petits plaisirs perso. Voilà. Floabank, c'est ma carte Cdiscount. Évidemment, que je paye tous les mois car j'ai oublié de la résilier. Donc, je ne peux m'en prendre qu'à ma pomme. HP, c'est mon abonnement à mon imprimante. Voilà, là j'ai beaucoup imprimé pas mal de défis et du coup ils m'ont renvoyé une cartouche. Donc je suis passée à 7 €. J'ai rediminué car 14 €, 300 pages, je fais rarement 300 pages.
Donc, j'ai 185 euros, 185 euros, 185 pages en report, mais je ne vais pas tout utiliser. Donc, j'ai rebaissé mon abonnement. Sort Cello. Donc, nous sommes à 21 euros par mois. Après, j'ai ma box Gloria qui est à 16,50, mais je mets 17 euros. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'ai quand même pris l'abonnement à Canva pour faire de jolis défis et qui est à 12 euros. Alors, tout cela nous donne un montant de... Je vais essayer de ne pas me tromper parce que bon, tout peut arriver. Tout peut arriver avec moi. Et 12. Donc, nous serions à 360 dans les charges fixes. Ensuite, charges variables. Charges variables, c'est pareil. Ce sont pour ma part les courses, car je fais un gros plein de courses en début de mois. Donc, nous sommes à 200 euros. Ensuite, nous avons l'essence. Profitons-en, à partir du mois de juillet, je vais avoir une voiture 100%, enfin, essence hybride, mais plus rechargeable. Donc, je vais peut-être gagner en électricité, mais payer un peu plus en essence. Donc, je vais y mettre 20 euros. Ensuite, j'avais encore acheté ma poêle Amazon, enfin ma poêle Amazon, ma poêle Citram sur Amazon, donc 16 euros. Et Bajoa, ça sera le dernier prélèvement des essences pour linge, enfin du parfum pour linge. Alors, je vous disais que j'avais pas adhéré, mais en fait, il y a des parfums qui sont beaucoup plus concentrés que d'autres. Voilà, je crois que Fleur Blanche est plus concentré que certains parfums. Celui-ci, à la rigueur, je pourrais craquer. Mais bon, à 40 balles le flacon, je trouve que ça fait un petit peu cher. Et je m'octroie toujours en CB 130 euros si je dois acheter des choses sur Internet ou avec ma carte bancaire. Alors, du coup, nous sommes en charge variable à 220, 16, 13 et 130. J'ai dû faire une erreur en quelque part. J'avais trouvé 179. Je recommence. 200, 20, 16, 13 et 130. Donc, nous sommes bien à 379. Alors, au niveau de la synthèse, on va commencer déjà par ça. On va déjà le mettre en bleu. Donc, j'avais dit que j'avais combien en revenus? 2614. 2614. En revenu dette, 450. En charge fixe, 360. Et en charge variable, 379. Voilà. Alors, du coup, ça nous fait un total de 2614 moins 450, 360, 379, 1425. Voilà, donc après, nous verrons bien. Là, j'arrondis tout le temps à l'euro supérieur car j'ai les... Comment on appelle ça? J'ai les arrondis sur Plum. Donc, ça me permet de savoir à peu près combien Plum va me prendre dans le mois. La seule chose où je ne sais pas, c'est que voilà, 130 euros, ça peut être 129,50, 135,30, on ne sait pas. Évidemment, ça c'est le total des cartes. Donc je peux avoir des cartes à 9,99, 10,92. Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Je sais où j'en suis avec Plum. Ensuite, j'en suis où? Alors, on va faire les épargnes. Donc on va remettre ici les revenus. 2614. Les crédits dettes. 450 pour la deuxième synthèse. Charge variable 360. Charge fixe 379. Les enveloppes. Ah oui, alors les enveloppes, on va le faire tout de suite.
les enveloppes, c'est de ce côté-là, les enveloppes. Alors, en enveloppe, je vais avoir l'enveloppe course, où je mets 160 € pour le mois, donc 40 € par semaine. Je sais, j'ai beaucoup de commentaires en me disant, mais comment tu fais pour n'avoir que 40 € par semaine? Écoutez, on n'est que deux. Moi, les parents des enfants que j'accueille me fournissent les repas, donc je n'ai pas besoin d'acheter en supplément. Les courses, les courses 200 € par mois, ça nous suffit. Et après, avec les 40 €, je fais la pointe sur tout ce qui est frais. Les fruits, les légumes, les produits frais, etc. Nous n'achetons très peu de viande en grande surface, car nous passons directement par l'abattoir. Et mon mari fait des poulets. On a un ami qui fait des cochons. Donc, on a fait un cochon il y a un mois tout pile. On était en plein dans le cochon. Donc, vous voyez, nous, la viande, on l'achète en gros. Et puis, on la congèle et on la sort au fur et à mesure. On la met sous vide et on la sort au fur et à mesure. Et ça nous convient très bien. Donc, par contre, tout ce qui est viande, en gros, c'est mon mari qui le prend sur son compte. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait peu. Mais écoutez, nous, ça nous convient. Là, j'ai été faire les courses samedi. J'en ai eu pour 46 €. Bon, j'ai dépassé mon budget, qui était de 40 €. Mais voilà, 6 €. J'avais ma carte de fidélité. J'ai profité de prendre sur ma carte de fidélité. Comme ça ne bouge ni mon budget. Et je ne vais pas me retrouver à découvert par rapport à ça. Voilà. Donc, en beauté, nous allons avoir une enveloppe à 110 €. Car j'ai trouvé très sympa un centre de solaire, quoi, Megasun, donc dans ma ville. Donc je vais me faire bronzer à peu près sous les UV une fois par semaine, et j'y reste exactement 15 minutes et ça me revient à 12 €. Donc c'est le petit plaisir que je peux m'octroyer depuis que je fais les enveloppes budgétaires. Voilà. Avant, je n'aurais même pas pensé à aller me faire ça. Donc, beauté, la première semaine, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Donc, j'ai mis 50 €. Bon, la prestation est à 48. Et après, je vais mettre 20 € par semaine. Voilà. Donc, nous avons 20 x 3 plus 50. Donc, 110 €, c'est bien ça. Ensuite, nous avons l'enveloppe shopping. Shopping, pour moi, ce n'est pas uniquement les vêtements. Ça peut être pour la maison, ça peut être... oui, ça peut être aller à Action, aller à la Foire Fouille, aller dans les magasins de vêtements. Ça n'a pas d'importance. Alors, c'est pareil, c'est peu. C'est 20 € par semaine, mais cela me suffit. Car, je vous disais, j'ai quand même mon enveloppe Bourse-aux-banques à 50 € et je me mets 130 € en CB. Donc, si j'ai vraiment envie de craquer pour un vêtement à 50 ou 60 €, je prends en CB. Voilà. Donc, shopping, pour moi, c'est plus du petit achat que du gros achat. Voilà. Donc, nous sommes à 80 €. Ensuite, nous avons l'enveloppe PLS. Pour moi, c'est plaisir, loisir, sortie. Ça peut être un café, ça peut être un petit gâteau avec une copine au Columbus, au Starbucks, etc. Donc là, je mets 10 € par semaine. Alors, actuellement, je ne sors pas beaucoup, parce que la semaine, je finis à 18 h. Le week-end, on se voit entre les copains, les copines, mais c'est surtout, on fait surtout des trucs chez nous. Donc, on ne sort pas beaucoup à l'extérieur. Dès que le beau temps va revenir, je pense que ça va changer. Ensuite, nous avons l'enveloppe au cas où. C'est-à-dire que si, mettons, il me manque, comme l'exemple des 46 € de course la semaine dernière, j'aurais pu prendre dans mon enveloppe au cas où, mais j'avais de l'argent sur ma carte de fidélité, donc j'ai préféré me servir de cette carte et me mettre en épargne les 10 €. Voilà, donc là c'est pareil, c'est 10 € par semaine. Et c'est rare que celle-ci, je m'en serve. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ensuite, nous avons l'enveloppe santé.
L'enveloppe santé, celle-ci, elle est au mois, car on peut avoir besoin d'aller à la pharmacie. Et si on n'a que 10 € et que le produit que vous achetez coûte 11,50 € et que vous avez votre enveloppe 10 €, ça vous fait prendre dans l'enveloppe au cas où. Là, au moins, les 20 €, si j'ai besoin, je l'ai tout de suite. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter pour savoir combien il va falloir que je prenne dans mes défis au budget. Je me suis mis 60 € parce que, rappelez-vous, je n'ai pas pu finir, je vais peut-être le finir, je ne vais pas l'avoir fini samedi parce que je vais certainement le terminer samedi, celui-ci, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26, mais je fais mon bilan le 29. Donc là, il me reste 30 € à mettre. Donc je vais peut-être mettre 10, il va peut-être me manquer 20. Donc il faut que je le finisse. Donc il faut déjà que je me mette 20 € dans ce budget-là. Voilà, donc il me faut 20 € dans le budget du mois. Ensuite, j'ai dit que je voulais gratter aussi les petites cartes. La petite carte de Colibri Budget Défi Tout pour le mois d'avril. Je vais la gratter comme ça, je vais savoir combien il va falloir que je mette dans mon enveloppe en début de mois. Je vais passer mon gratte-gratte. Pardon, le voilà. Allez, combien nous allons devoir mettre dans notre défi du mois d'avril? 10 €. Donc, ça me fait déjà 30 € pour mon budget. Au budget. Donc ça, il va falloir que, quand j'irai retirer mes sous, je pense à le prendre. Voilà. Hop là. Donc ça me fait 30 €. Eh bien écoutez, je voulais me mettre 60, mais je vais quand même garder les 60 parce que ça peut toujours être utile. Je remplirai mes épingles plus rapidement comme ça. Donc je vais quand même me garder 60 € dans mon défi au budget. Donc défi au budget 60. Ce qui fait que dans mes enveloppes, je vais avoir besoin donc de 60 €, de 20 €, de 40, de 40, de 80, de 110 et de 160. Donc je vais avoir besoin de 510 € dans mes enveloppes pour le mois d'avril. Ensuite, nous allons passer aux épargnes. Donc là, je vais marquer 510, tant que je les ai tout de suite. Voilà. Ensuite, les épargnes. Alors, mes épargnes, on va commencer déjà par le PER. Le PER, je mets 100 € tous les mois de côté sur mon plan épargne retraite. En passant par là, ce que vous mettez, il y a une partie qui est déductible des impôts ou toute la partie, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est ce que vous avez mis de côté pour l'année. Il me semble que c'est déductible des impôts. Il faut que je me renseigne, car ça ne va pas tarder à arriver, c'est la déclaration d'impôt. Il va vraiment falloir que je me penche dessus rapidement. Alors, attendez, je regarde ma petite... ah, voilà. Je me mets ma petite anti-sèche à côté de moi. Donc, l'assurance vie, c'est toujours 50 €. Ensuite, mon livret A, c'est 200 €. Sumeria, donc ça c'est vacances, 150. Donc à partir du mois de juin, cette enveloppe va diminuer. Je ne vais pas l'arrêter, mais je vais la diminuer de moitié. Comme ça, ça me permettra toujours d'avoir de l'argent de côté pour l'année prochaine. Et le reste, la moitié, ce qui va rester, je le mettrai dans d'autres épargnes. Et Plum, du coup, j'ai changé. J'ai arrêté, comment vous dire, j'ai arrêté le versement avec l'algorithme parce que je ne savais jamais combien il allait me prendre. Je me suis conservé du coup 10 € par semaine hebdomadaire et les arrondis. Donc,
je me mets 50 euros parce que 10 euros par semaine sur 4 semaines, ça fait 40 euros. Et avec les centimes, comme je vous disais, que j'arrondissais à l'euro supérieur ici, donc ça risque de monter entre 47, 48, 50 euros, c'est très bien. Donc là, dans mes épargnes qui vont sur les livrets, j'ai donc 100 euros, 50, 200, 150 et 50, 550 euros. Ensuite, nous allons passer sur mes enveloppes, sur mes épargnes enveloppes. Alors, mes épargnes enveloppes, nous avons la catégorie anniversaire, où j'y mets 70 euros. Ensuite, nous avons la catégorie fête des pères, fête des mères. Fête des pères, mères. Là, j'y mets 40 euros. Ensuite, nous avons l'entretien de la piscine, où j'y mets 20 euros. Bon, désolé, j'avais pas mis mon téléphone sur mode avion et j'ai eu un message, donc ça m'a coupé la vidéo. Donc, nous en étions à la piscine. Et ensuite, nous avons l'enveloppe Noël, où j'y mets 60 euros. Donc là, dans mes enveloppes espèces pour mes épargnes, nous avons donc 70 euros en anniversaire, 40 euros fête des pères, fête des mères, 20 euros pour la piscine et 60 euros pour Noël. Donc nous sommes à 190 euros. Voilà. Et nous allons passer dans les enveloppes virtuelles. Donc toutes ces épargnes-là, ces deux catégories, ce sont pour mes épargnes annuelles. Voilà. Donc c'est celles qui risquent de bouger. Là, ça va bouger Noël, les anniversaires. Ça va bouger, fête des pères, fête des mères, ça va bouger. À partir du mois de mai-juin, mon enveloppe piscine va bouger car je vais acheter mes produits pour la piscine. Et Noël, eh ben, ça sera à la fin de l'année. Voilà. Mais je prévisionne mes épargnes comme ça au fur et à mesure. Je sais que quand la facture ou quoi que ce soit va tomber, je ne serai pas surprise. Donc là, c'est virtuel parce que je ne peux pas me permettre de mettre, mettons, dans mon enveloppe impôt en espèces. Je ne vais pas aller aux impôts avec mon enveloppe en leur disant, voilà, je vous dois tant. Donc dans mon enveloppe impôt, aussi bien foncier que revenu, j'y mets 40 euros. Bon, je ne vais pas tarder à savoir quand on va faire nos impôts, à savoir à quelle sauce je vais être mangée. Hein. Je vais normalement savoir à peu près si je leur dois ou s'ils me doivent. Donc on verra bien. Et ça devrait commencer, je crois que ça devrait être vers le 10 avril, je pense qu'on devrait commencer à recevoir les impôts sur le revenu. On verra bien. EDF, alors je vous disais, je mets toujours 10 euros, mais bon, la voiture en moins sur l'électrique. Et là, quand j'en suis à 48 euros ou 45 euros à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on est le 26 du mois, je me dis qu'ils vont plutôt me rembourser que moi, je vais devoir les rembourser. Mais au moins, elle sera faite, cette enveloppe, et si vraiment il y a besoin, on pioche dedans. Ensuite, voiture. Donc ça, c'était pour me rembourser ma franchise de voiture. J'ai mis 40 euros. Voilà, j'ai fait un chèque de 455 euros la semaine dernière au garagiste car j'avais eu un petit accrochage. Donc là, au moins, je me rembourse tous les mois dans mon enveloppe. Et ensuite, quand j'aurai récupéré mes 450 euros, je les remettrai sur mon livret. Voilà. Et nous avons ensuite toujours perte de salaire car je ne sais toujours pas si je vais avoir un contrat en septembre ou pas. Et là, j'y mets 50 euros. Je gonfle cette enveloppe parce que si je n'ai pas de contrat au mois de septembre, il faut quand même que je continue à payer ma cuisine. Donc voilà, je préfère mettre des sous de côté, ça me servira. Puis voilà, parce que ça me fait un peu peur. Je me dis, si je me retrouve avec un contrat de moins, donc le contrat que je perds va être à peu près de 500 euros. Donc 500 euros sur mon salaire, ça va me faire un peu mal. Donc il va falloir soit que je fasse comment vous dire, des sacrifices sur mes enveloppes, ou alors que je fasse
des sacrifices sur autre chose. Donc, je préfère mettre de l'argent de côté tant que je peux. Et ben, ça me servira peut-être pour me payer autre chose ou remettre dans d'autres enveloppes. On verra bien. On n'en est pas là pour l'instant. Car aujourd'hui, je n'ai rien, mais demain, je peux avoir un contrat. Donc bon. Mais je suis prévisible. On dit prévisible? Oui, je sais pas. Enfin, voilà, je préfère faire attention. Alors, combien dans ces enveloppes virtuelles je dois mettre ce mois-ci? 40, 10 plus 40 plus 50. 140 €. Donc, en épargne, ce mois-ci, nous avons 550, 190 et 140. Donc, nous aurons 880 € à mettre dans nos épargnes. Voilà, 880 €. Donc, nous allons faire le total de tout ça, savoir, ça va être le crash test. Nous allons voir s'il nous reste du reste à vivre. 2614 moins 450 moins 360 moins 379 moins 510. Oui, moins 880. Oui, good. 35 €. Il me reste 35 € de reste à vivre sur mon compte une fois que tout sera passé. Oh, c'est génial ça. Voilà. Ça, c'est génial. Donc voilà. Et du coup, à retirer en espèces, eh bien, je vais avoir 510 € et les 190 € ici. Donc, je vais avoir à retirer en espèces 700 €. Eh bien, écoutez, je suis assez contente de moi, car effectivement, toutes mes enveloppes épargne vont être remplies en début de mois. Enfin, en début de mois, je me fais faire des virements automatiques sur les virtuels. Donc, j'étale un petit peu dans le mois. Hein. Donc, les impôts, ça va être à partir du 10, le DF, ça va être à partir du 12, la voiture à partir du 15 et la part de salaire, je crois, à partir du 20. Voilà. Comme ça, ça s'échelonne un petit peu tous les mois, tout dans le mois. Et puis, voilà. Bon, ben écoutez, moi, je trouve ce budget ficelé à souhait. Donc, maintenant, en espérant qu'on n'ait pas de surprise, mais nickel. À 35 € de reste à vivre, parce que le mois dernier, j'avais dit qu'il me restait combien? J'avais prévu qu'il me restait combien? Et il me restait beaucoup plus. J'avais prévu un reste à vivre de 29 €. Vous voyez, alors on est à peu près hein, dans ce que j'avais précisé, 29, 30 €. Et là, j'ai beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Plum ne m'a pas pris la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils auraient dû me prendre, parce que j'avais fait le changement, ils auraient dû me prendre 10 € et des arrondis, mais ils ne m'ont rien pris. Donc, je pense qu'effectivement, je vais peut-être avoir un prélèvement mardi, mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, donc je ne sais pas. Bon, bref, voilà. En tout cas, il devait me rester 29 €. Là, il va me rester 35. Ben, nickel, impeccable. Et tout est calé. Mes épargnes sont faites. Mes enveloppes sont faites. Mes charges sont prêtes aussi. Donc, nickel, quoi. Voilà, franchement, très contente. Très contente de ce reste à vivre. Après, voilà, si je n'utilise pas les 130 € de ma carte bancaire ici, pardon, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, si je ne les utilise pas, il va me rester plus. Mais bon, voilà, super contente. En tout cas, et en plus, avec 60 € de prévu pour mon défi au budget, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon, mais écoutez, voilà, je crois que nous avons terminé notre petite vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, car nous sommes mercredi, jour des enfants. Mais écoutez, moi pour l'instant, ils sont partis. J'ai débauché plus tôt ce soir. Donc voilà, je vous remonte un petit peu pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et puis ben, je vous dis, nous sommes le 26, le samedi 29 pour le bilan de la 4e semaine et également le bilan du mois. Voilà, allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye.